Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est le frère Jean-Merlin Fakoun depuis Bafoussam, au Cameroun. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à son peuple. Et à cet effet, nous allons prier. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi le seul vrai Dieu en qui j'ai cru. Seigneur, je te rends grâce pour ce nouveau jour. Je te rends grâce pour tous ceux qui sont encore vivants. Je te rends grâce pour cette foi que tu m'as donnée. Je te rends grâce pour ta volonté que tu as mis dans mon cœur de parler ce matin. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, fais taire à moi toute autre voix que la tienne. Je prie, ô Yahvé, que tu viennes parler à ton peuple à ma place. Que je m'efface complètement corps à esprit et que tu prennes ma place pour parler à ton peuple. Seigneur, trie toi-même pour que ce n'est que les bonnes choses, les bonnes paroles pour édifier, pour solidifier, pour étancher les soifs, pour purifier qui sortent de ma bouche. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dispose les cœurs et les oreilles afin que ta parole sorte pour porter du fruit. Merci Seigneur parce que tu l'as voulu ainsi et que rien ne peut se faire sur la terre sans ta volonté. Que la gloire et l'honneur soient à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ce matin sur le thème « Les chrétiens qui tuent ». Les chrétiens qui tuent. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est celui en qui Christ demeure. Il incarne donc les caractères de Christ, où il produit les œuvres de Christ. Alors, ceci dit, mes frères et sœurs, si vous l'êtes vraiment, Jean 8, verset 31 nous dit ceci. Je lis dans la version Louis II. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, bien aimé dans le Seigneur, un chrétien devrait donc être un disciple. Il devait être donc quelqu'un qui demeure dans les paroles de Jésus. Qui demeure dans la parole de Jésus. Parce qu'on dit la parole de Jésus. La parole de Christ. Parce qu'en fait, de Genèse à Apocalypse, il n'y a qu'une seule parole qui est la parole de Christ. Puisque Christ est Dieu. Il n'y a pas des paroles, il n'y a pas plusieurs paroles. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors les chrétiens se revendiquent d'être des disciples. Ils se revendiquent d'être des disciples. Et la question à poser, c'est que, mais, ils sont donc disciples de qui? Demeurent-ils dans la parole de Jésus-Christ? Pourquoi les chrétiens tuent? Est-ce que Christ a tué quelqu'un ou un esprit? Donc, la réponse à ces questions va constituer vraiment l'ossature de notre travail. Et Jésus lève l'équivoque sur entendre et voir. Bien-aimé. Entendre et voir. Dans Jean 8, 38, Jésus dit, je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc il y a une différence, bien-aimé, entre celui qui a vu et celui qui a entendu. Si tu as entendu et que tu n'as pas vu, vraiment, on ne peut pas t'appeler témoin. Si au tribunal, on dit qui est témoin de cette affaire, tu dis c'est toi. On dit oui, viens, parle-nous. Qu'est-ce qui s'était passé? Au lieu de dire que tu as vu, tu dis que tu as entendu que.
mon frère, ma soeur, on te met en prison. Alors, ce que tu dis pour le Seigneur, as-tu vu ou as-tu entendu? Si un enfant de Dieu ne voit pas Dieu, le vrai Dieu, alors il ne peut rien témoigner. On ne peut témoigner que ce qu'on a vu et entendu. Voilà pourquoi Job, dans Job 42, Job qui se croyait pur, Job qui se croyait saint, c'est quand tu vois Dieu qui révèle ta vraie nature. Tant que tu ne vois pas Dieu, ta vraie nature ne serait pas révélée. Et c'est quand tu vois Dieu que tu peux le témoigner. Voici ce que Job dit. Dans Job 42, Job parle à partir du verset 2. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est Job 42, versets 3 à 6. Job entendait parler de Dieu. Peut-être toi, tu entendais parler de Dieu. Peut-être tu entends parler de Dieu au pupitre. Tu entends parler de Dieu, je ne sais où. Mais la question que je te pose, est-ce que tu as vu Dieu? Est-ce que tu as même les preuves que le Dieu que tu sais est le vrai? Puisque la Bible dit qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs esprits. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui est vrai, c'est que les gens qui ont vu Dieu ont le même langage. Ils écoutent ils comprennent tout ce que les disciples, les vrais serviteurs de Dieu ont compris. Ils font ce que les vrais serviteurs ont fait. Alors, comme chacun a son langage, chacun a sa vision, je me pose donc la question si, en réalité, nous sommes tous disciples de Jésus. Jésus parlait aux Juifs qui étaient ses frères, mais eux, ils ne comprenaient pas son langage. Si toi-même, tu ne comprends pas mon langage, ce que ça veut dire, parce qu'en fait, si nous sommes chrétiens, nous devrons parler le même langage. Nous devons se comprendre dans le langage. Tant qu'il y a des diversités de langage, ça veut dire qu'il y a diversité de compréhension, diversité de pensée, diversité de voix, diversité de Dieu. Dans Jean 8, 43, la parole de Dieu nous dit: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc les disciples, les Juifs ne comprenaient pas la prédication de Jésus. Ils ne comprenaient pas la parole de Jésus. Et ils cherchaient toujours à vouloir le tuer. Toujours à vouloir le tuer. Est-ce que toi, tu comprends la parole de Jésus? Est-ce que tu comprends son langage? Parce que la parole de Dieu dit, dans Jean 8, 39, je lis d'abord. Il lui répondit: notre père c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc Jésus se plaint. Les Juifs disent que leur père c'est Abraham. Est-ce que Dieu considère les choses physiques? Est-ce que Dieu, parce que tu es enfant d'un pasteur, veut dire que Dieu te considère? Ce n'est pas parce que tu es enfant d'un pasteur ou parce que tu es pasteur que ça veut dire que Dieu te considère. Est-ce que tu fais les œuvres d'Abraham?
Et œuvre d'Abraham égale œuvre de Christ. Parce que quoi? C'est Abraham qui reçoit les gens au paradis. C'est le père de la foi. Si Jésus a approuvé Abraham, ça veut dire qu'il a approuvé ses œuvres. Est-ce que tu sais alors comment Abraham est devenu enfant de Dieu? Est-ce qu'il a confessé ses péchés? Il était fils d'un marabout. Est-ce qu'il a brisé les liens? Est-ce qu'il a fait la cuite d'âme? Est-ce qu'il a combattu ses ennemis? Est-ce qu'il a libéré le feu et le tonnerre? Est-ce qu'il s'est baptisé? Si tu ne connais pas comment Abraham est devenu le père de la foi, ce que ça veut dire, Dans Jean 14, verset 12, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu fais les œuvres du Père? Est-ce que tu fais les œuvres de Jésus-Christ? Nous allons voir ensemble si tu le fais. Comment est celui qui fait les œuvres de Jésus? Ou que doit faire celui qui prétend être chrétien? Jean 14, verset 15, la parole de Dieu nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements, ce sont les œuvres que quelqu'un doit pratiquer. Jésus nous dit que si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Un chrétien dit que Christ est en lui. Un vrai chrétien normal, Christ doit être en lui. Est-ce que tu connais comment Christ doit être en toi? La Bible dit dans Jean 14, verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. S'il vous plaît, je reprends. Jean 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Bien-aimé, est-ce que Jésus est en vous? Il est en son Père et il est en vous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez répondre yes? Alors, si tu peux répondre yes, je voudrais te rappeler que Jésus a signé un contrat. Je voudrais te rappeler que Jésus a signé un contrat avec ceux en qui il demeure. Jésus a signé un contrat. Jean 15, versets 4 et 5. La parole de Dieu dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous pose donc la question. Est-ce que Jésus demeure en toi? Est-ce que tu es dans le contrat? Est-ce que tu es attaché au cep? Voici par exemple une preuve. Pourquoi les chrétiens prient, jeûnent et ne sont pas exaucés? Dis-moi comment. Jésus n'avait pas besoin Comment es-tu devenu chrétien? de jeûne Et prétends-tu être et toutes ses prières étaient exaucées. Lui, il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Jésus, il a dit sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Donc il faisait la volonté du Père. C'est ce que Jésus faisait. Jésus faisait la volonté du Père. C'est pour ça qu'il était toujours exaucé.
Pourquoi alors les chrétiens ne sont pas exaucés? Font-ils la volonté du Père ou la volonté du Fils? La Bible dit dans Jean 15, verset 7, je vais lire pour nous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc les gens, les frères, les sœurs, pensent demeurer dans les paroles de Jésus. Mais leurs prières ne sont pas exaucées. Ils ont prié pour arrêter le coronavirus, ça ne s'est pas arrêté. Ils ont prié pour arrêter les guerres partout dans le monde, ça ne s'est pas arrêté. Ils ont prié pour arrêter les criminalités et pour que la paix vienne. La paix n'est jamais venue. C'est quel genre de prière? Ils ont prié pour lier Satan. Ils ont prié pour paralyser Satan. Ils ont prié pour enfermer Satan dans les boîtes, pour envoyer Satan dans les lieux arides, pour envoyer les démons. Et ça ne s'est pas arrêté. Vos prières ne sont donc pas accordées. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas accordé avec Christ. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas demeuré dans la parole de Christ. Tu ne peux pas dire que tu es demeuré dans la parole de Christ et tu fais des prières contre Christ, des prières que Christ n'a pas fait. Comment alors Christ va t'exaucer? Parce que Jésus est le modèle. Il nous a dit de faire, que nous allons faire ses œuvres. Est-ce que tu fais alors ces œuvres? Nous allons lire 2 Jean, verset 9 à 11. 2 Jean, 9 à 11. Je vais lire. La parole de Dieu dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc si quelqu'un vient et n'apporte pas la doctrine de Christ, on ne doit pas le recevoir. La personne n'est pas digne. Alors c'est quelle doctrine que vous m'apportez souvent? C'est quelle doctrine que vous apportez souvent à vos fidèles? C'est quelle doctrine même qu'on vous a donnée? Est-ce que ça ressemble à ce que vous étiez en train de faire ou que vous avez souvent fait? La Bible dit dans Luc 9, 54, 56, 55, 56. Luc 9. Je vais lire pour nous. Luc 9, 54. La Bible dit. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu? Nous commandions que le feu descende du ciel et les consume. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ne commandait donc pas le feu. Donc tous ceux qui commandent le feu sont contre Jésus. Ils sont contre Jésus. Jésus n'a chargé personne d'aller commander le feu sur ce qui vit. En vérité, puisque la parole de Dieu a dit même que tu ne tueras point. On n'a pas dit sauf les démons. Oui, pour que tu dis que tu as le droit de tuer les démons. D'abord, les démons, ce sont les esprits. Ils ne meurent même pas. Ils ne meurent même pas. Ils ne peuvent même jamais mourir. Les esprits ne meurent pas. Qui t'autorise alors même de tuer ceux qui ne meurent pas? C'est une guerre que tu ne dois jamais réussir. Alors, je vais vous faire mon témoignage quand j'étais en train de tuer. Quand je ne comprenais pas encore la doctrine de Christ. Quand je n'avais pas encore la parole de Christ.
Nous avions fait la délivrance sur une sœur. Et cette délivrance continuait et continuait et continuait. Comme ça nous dépassait, nous sommes allés envoyer le feu et le tonnerre sur les arbres de la famille de la sœur et même dans les cours d'eau où ces esprits disaient qu'ils se cachaient. Ces bourreaux disaient qu'ils se cachaient à tous les arbres sacrés de sa famille. Nous avons envoyé le feu. Et nous y sommes retournés plusieurs fois pour envoyer le feu sur les arbres sacrés. Et un jour, cette sœur nous annonce la mort de son oncle dont l'esprit prétendait venir de lui pour la traumatiser spirituellement. La sœur a annoncé la mort de son oncle. C'était pour nous une fête. Que enfin, on a pu tuer le sorcier. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour même que ce sorcier était encore, selon nous, bien sûr, était encore à la morgue. Son corps était encore à la morgue. Nous avions repris les mêmes prières. Et le même démon a commencé à parler. N'est-ce pas, vous m'avez déjà tué? Est-ce qu'un mort parle? Ce démon a dit, n'est-ce pas, vous m'avez déjà tué? Et nous étions fiers d'avoir tué quelqu'un. Nous étions fiers comme son corps était à la mort. Quelle honte pour nous. Bien aimé, c'est un témoignage vrai. Oh, le type était déjà exagérément vieux. Donc le démon était là seulement même pour nous divertir. Personne ne peut mourir si Dieu n'a décidé. Donc ces esprits nous divertissaient, nous trompaient et on pensait qu'on était puissant et qu'on faisait quelque chose qui était bien. Jésus interdit de tuer et nous on tue jusqu'à on est même content. Je peux dire on tuait parce que je ne suis plus dedans. Jésus combattait Satan par la parole. Donc si tu dis que tu es de Dieu, Luc 4, 3 à 12, tu dis que tu es de Dieu, tu dois combattre par la parole. Le combat s'est passé, Luc 4, verset 3 à 12, par il est écrit. Jésus disait il est écrit, Satan disait il est écrit. Personne n'a envoyé le feu, ni le tonnerre. La seule arme qu'ils ont utilisée, c'est le même. Satan utilisait la même arme, Jésus utilisait la même arme. La parole. Si nous ne combattons pas comme Jésus, c'est-à-dire avec la parole, le diable ne nous laissera jamais et ses anges et les anges de Dieu ne nous serviront jamais. Dans Matthieu 4, 11, la Bible dit quand Jésus a vaincu Satan par la parole, et il est parti, et les anges de Dieu sont venus le servir. Alors quiconque n'a pas vaincu Satan que par les paroles, alors c'est pour ça que Satan n'est jamais vaincu et ne part jamais, parce qu'il ne connaît pas les règles. Parce qu'il ne connaît pas les règles. Bien-aimé dans le Seigneur, les règles de Dieu sont bien connues. Les règles de Dieu sont claires. Tu combats avec les règles. Matthieu 4, verset 11 nous dit. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le diable ne t'a jamais laissé. C'est pour ça que tous les jours tu es en combat avec lui. Tous les jours tu envoies le feu. Tous les jours tu envoies le tonnerre. Tous les jours. Être en direct avec Satan ou avec les démons, c'est la même chose. Parce qu'en fait les démons, ce sont les serviteurs de Satan.
Donc si tous les jours tu es avec les démons, ça veut dire que tu es toujours avec Satan. Il ne t'a jamais laissé. Et moi je rends grâce à Dieu de ce que, enfin, par la grâce de Dieu, on m'a donné les paroles ou la parole que Jésus a laissée pour bien le connaître. Et enfin pour que Satan me quitte pour toujours. Satan m'a quitté pour toujours avec tous ces démons. C'est pour ça que je peux manger même sur les crânes, je peux m'asseoir même sur les crânes, je peux m'asseoir sur les chaises blindées. En fait, Satan n'a plus de pouvoir dans ma vie. Ni ses agents, bien sûr. Parce que Satan est le chef de tous les sorciers et des démons. Donc si tu as vaincu Satan, ce n'est pas les démons qui pourront encore se pointer. Dès que David avait fait descendre Goliath, la guerre s'est arrêtée. Est-ce que tu as fini avec Satan? Pour que la guerre des démons s'arrête. Parce que les démons sont les petits Satan. Mais si tu n'as pas fini avec Satan, c'est la raison pour laquelle tu ne peux même pas finir avec les démons. Pourquoi Élie avait tué par le feu? Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi le prophète Élie avait tué par le feu? Parce qu'il a dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Dans le livre des rois. Alors beaucoup de chrétiens partent s'appuyer sur ce passage pour envoyer le feu en désordre, en désordre, en désordre. Pourquoi Élie, le prophète, avait envoyé le feu? Nous allons lire Ésaïe 43, verset 4. Ésaïe 43, 4. Ésaïe 43, verset 4. Je vais vous donner la raison pour laquelle Élie avait envoyé le feu. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ésaïe 53, 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alors du fait que Dieu avait choisi Élie et qu'il l'aimait, et il a mis son esprit sur lui, Dieu lui a dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Comme les hommes venaient arrêter Élie pour aller le tuer, Dieu